Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris de votre temps pendant la pause du lunch pour assister au webinaire sur les fonds de dotation. C'est très apprécié. On a eu beaucoup d'inscrits, donc on est très heureux de cet engouement pour cette thématique. Donc, ce que je vais vous présenter, ça s'inscrit dans le cadre des rendez-vous de la FGM. Comme l'a dit Marion et comme je l'ai dit, un lien vous a été envoyé, vous serez envoyé pour voir notre chaîne YouTube. Vous aurez accès à tous les rendez-vous de la FGM qui ont eu et toutes les activités qui ont été mises en place par la Fondation du Grand Montréal. Les rendez-vous de la FGM, ce sont des activités que l'on met en place, qui sont organisées par la FGM en ligne ou en personne et qui visent à parler de différents sujets en lien avec la communauté du Grand Montréal, la philanthropie en règle générale ou encore la FGM. Il y a eu plusieurs rendez-vous de la FGM qui ont été faits, notamment sur les dons planifiés ou autres. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder notre chaîne YouTube, à vous abonner à nos infolettes pour voir les rendez-vous de l'FGM qui ont eu lieu et pour voir les rendez-vous de l'FGM qui auront lieu. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'inscrit justement dans le cadre de ces rendez-vous de la FGM. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va parler des fonds de dotation. On va parler des fonds de dotation pour les organismes, pour les individus. Il y aura deux périodes de questions. Une période de questions au milieu de la présentation et une période de questions à la fin de la présentation. Mais en tout temps, vous êtes invité à poser vos questions dans la section clavardage du Zoom et ma collègue Marion pourra justement retracer toutes les questions et les reformuler par la suite. Nous aurons également un témoignage d'un créateur de fonds individu, M. Pierre Sheridan, qui a gentiment accepté de témoigner, qui va pouvoir nous partager justement son expérience de la création de fonds. Vous allez voir que la présentation, ça sera la partie, je dirais, théorie, et le témoignage de Pierre, ça va être vraiment la partie pratique. Vous pourrez voir à quoi ça ressemble et il pourra vous partager son expérience en tant que créateur de fonds. Tout d'abord, on va parler avec une brève présentation de la FGM. Donc, on a trois axes. Il y a trois axes principaux dans la mission de la FGM. Tout d'abord, mobiliser les ressources philanthropiques. Ce qu'on entend par mobiliser les ressources philanthropiques, c'est aller chercher de nouveaux partenaires, atteindre de nouvelles populations qui sont marginalisées ou sous-représentées et mobiliser tout cela pour justement leur donner les ressources philanthropiques adéquates. Le deuxième axe de notre mission, ce sera catalyser les initiatives et les partenariats. Nous avons mis en place dans le passé l'initiative Fin Zéro, qui a été lancée il y a quelques années, le partenariat climat, où on a contribué à des initiatives avec des partenaires comme Centraide du Grand Montréal, notamment pour le projet Impact Collectif. Et enfin, le troisième axe, c'est diffuser les enjeux, les connaissances sur les enjeux communautaires. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec les rendez-vous de la FGM, c'est ce que nous avons fait ce que nous avons fait dans le passé et ce que nous ferons à l'avenir. Donc, c'est tout cela qu'on essaie de mettre en place, les rendez-vous de la FGM, les signes vitaux qui sont un portrait et qui visent à évaluer les grandes tendances qu'il y a sur une thématique précise et un enjeu du Grand Montréal. Nous avons pu faire des signes vitaux sur la thématique du logement. Je suppose que certains organismes et certains individus ont pu notamment le lire, ou les femmes et les filles. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet à nos prochains signes vitaux qui auront comme thématique la philanthropie au sein des communautés noires du Québec. Donc, en se connectant sur nos réseaux sociaux, en suivant les infolettes, vous pourrez voir le lancement de ces signes vitaux et le contenu également. Et enfin, on a 6 grandes thématiques d'intervention que vous pouvez voir sur l'écran. Je ne vais pas les énumérer, mais ces 6 grandes thématiques en fait regroupent les 17 objectifs de développement durable de l'ONU qui sont la colonne vertébrale de ce que l'on fait. Et en fait, on les a résumés en ces 6 thématiques. Donc, il y a, je vais les nominer quand même, la transition écologique, la culture, la santé, l'éducation, l'équité sociale, diversité, inclusion. Et tout cela regroupe les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. On existe depuis 25 ans, donc la fondation a été créée en 2000. À ce sujet, on va fêter notre 25e anniversaire en 2025. On est d'ailleurs en plein préparatif de cet événement, de ce grand événement du 25e anniversaire de la FGM. Et je vous invite encore une fois à vous abonner, à suivre nos infolettes, parce que toutes les informations concernant l'état d'avancement de l'organisation de cet événement sera justement dans nos communications. Donc, c'est 25 ans de création de la FGM. Les chiffres sont au 31 décembre 2023. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de les avoir au 31 décembre 2024, mais on pourra les communiquer si besoin. Donc, nous avons 415 milliards de dollars d'actifs sous gestion. On gère environ 781 fonds. Les fonds proviennent des organismes, des individus ou bien des compagnies. Je pense qu'au 31 décembre 2024, on est proche du 800 fonds. En 2023, c'est 33,2 millions de dollars de subventions
qui ont été distribués. Et à titre d'information, depuis notre création, donc en 25 ans, c'est environ 200 millions de dollars de subventions qui ont été distribuées. Le rendement brut que vous voyez, c'est les chiffres de 2024. On a pu avoir ces chiffres-là, heureusement, pour cette année. On a fini avec un rendement environ de 16,1%. Je vais faire une présentation, une courte présentation des fondations communautaires, puisque la FGM est une fondation communautaire et fait partie du réseau des fondations communautaires. Le réseau des fondations communautaires du Canada regroupe environ 200 fondations à travers le Canada, dont 11 au Québec. À ce sujet, ma collègue Marion va vous partager un lien sur le site internet des fondations communautaires du Canada. Donc, ça regroupe l'entièreté du Canada. Donc, dépendamment que vous êtes un organisme ou un individu, selon le lieu de votre résidence ou le lieu où l'organisme exploite les activités, vous pourrez voir la fondation communautaire locale qui vous est affectée. Et la FGM est la plus grande fondation communautaire au Québec. Donc, comme mentionné, ça fait 25 ans que l'on existe et initialement, dans les années 2000, le Grand Montréal était orphelin de sa fondation communautaire. On pouvait voir que les fondations communautaires à travers le Canada anglophone étaient déjà implantées et même la fondation communautaire dans la ville de Québec était implantée. Donc, il y a eu le milieu des affaires et le milieu communautaire qui ont décidé de se regrouper pour justement mettre en place cette fondation communautaire et que le Grand Montréal ne soit pas orphelin de sa fondation communautaire locale. Ça sert à rassembler et à assurer la gestion de fonds. La gestion de fonds pour les fondations communautaires, c'est vraiment la colonne vertébrale. C'est vraiment ce que l'on fait, la création de fonds, mais pas que. Il y a un volet création de fonds, mais il y a un volet également distribution de subventions sur des appels à projets ponctuels, sur des appels à projets spécifiques en lien avec telle ou telle thématique. Mais vraiment, la création de fonds, c'est vraiment ce que l'on propose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et après avoir bien parlé, je vais vous laisser avec cette petite question. Donc, c'est une activité brise-glace. Quel est votre niveau de connaissance des fonds de dotation? Normalement, une page vient de popper sur votre écran, donc vous avez plusieurs choix. Je vais laisser quelques secondes pour que vous puissiez y répondre. Donc, il n'y a aucune connaissance, connaissance basique, connaissance intermédiaire ou connaissance avancée. Je pense que je peux clore le sondage. On a 84% de participation. Donc, Super, c'est un très bon pourcentage. Oui, je partage les résultats. Merci. Alors, 5%, aucune connaissance. Donc, ce webinaire tombe à pic pour ces 5%. Connaissances basiques, 50%, donc environ la moitié qui ont des connaissances basiques. Vous en avez entendu parler, mais vous ne maîtrisez pas forcément. Connaissances intermédiaires, 41%. C'est intéressant. Je trouve que c'est un gros pourcentage. Et enfin, connaissances avancées, 5%. Donc, on voit les extrêmes. Aucune connaissance, 5%. Connaissances avancées, 5%. Et entre les deux, le 50-50. Donc, c'est intéressant. Ça dresse un bon profil, un bon portrait. Et je pense que cette présentation sera utile pour toutes les catégories de questions. On pourra y revenir par la suite si jamais vous avez des questions par rapport à ce sondage. Voilà. Je vais passer à la prochaine. Parfait. La question à 1 million de dollars. Qu'est-ce qu'un fonds de dotation? C'est la question et c'est la définition qu'on essaye d'apporter la plus simple, parce que ça regroupe beaucoup de choses. Tout d'abord, des organismes de bienfaisance enregistrés peuvent proposer leur propre fonds de dotation. On le voit avec les banques. Vous avez les fondations hospitalières, les fondations universitaires. Donc, beaucoup d'organismes proposent les fonds de dotation, mais le plus souvent à leur bénéfice exclusif. Ce que fait qu'une fondation communautaire, c'est vraiment permettre à plusieurs organismes, à plusieurs individus, à plusieurs compagnies de créer leur propre fonds de dotation. Donc, on va regrouper l'ensemble de ces organismes, de ces individus et créer leur propre fonds de dotation. La création d'un fonds de dotation, pour la faire simple, c'est vraiment une alternative à établir sa fondation privée sans vous soucier de la gestion au quotidien. On sait que mettre en place une fondation privée, ça demande des coûts, ça demande des délais, ça demande une gestion administrative, légale, fiscale, et on sait que les organismes, peu importe leur taille, n'ont pas forcément le temps de s'occuper de tout cela. Donc, la fondation, un fonds de dotation, c'est vraiment une alternative pour créer sa fondation privée. Grosso modo, vous investissez un don, donc vous faites un don qui va générer des rendements, et une fraction de ces rendements permettra de contribuer aux organismes de bienfaisance de votre choix. Et si vous êtes un organisme, ces rendements vous seront redistribués. Donc,
c'est vraiment une alternative facile parce qu'on va voir par la suite les avantages aussi bien pour les organismes que pour les individus de mettre en place un tel fonds. Pour un individu, créer sa fondation privée, on a beaucoup de rencontres avec des individus qui souhaitent mettre en place une fondation privée, qui se sont renseignés avant de mettre en place une fondation privée. Et je pense que lorsqu'ils ont vu les complexités de mise en place d'une telle fondation, ils se sont dit que peut-être la création d'un fonds de dotation, ce serait le véhicule approprié. Pour les organismes, ça peut être une politique de placement, en quelque sorte. Donc, vous créez votre fonds pour financer à long terme le fonctionnement et votre mission au quotidien. L'un des gros avantages que vous avez, c'est que l'argent que vous allez mettre pour créer votre fonds de dotation va être placé. Et le placement, ce ne sera pas à vous de gérer toute la politique de placement. On sait que ça demande des connaissances juridiques, fiscales, légales. Donc, on sait que tout cela, ça peut prendre des ressources qui ne sont pas forcément mises en place ou adéquates. Donc, ça va être vraiment la FGM, via sa politique de placement, qui va s'occuper de tout et bien sûr vous permettre de faire le suivi justement sur ces placements qui vont engendrer des rendements. La FGM dispose également des ressources nécessaires pour administrer les dons. On sait que gérer un fonds au quotidien, tout comme un organisme, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Donc, tout cela, c'est la FGM qui va le faire. C'est en quelque sorte une solution clé en main qui vous est proposée. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment dégager du temps pour des activités de levée de fonds, pour soutenir la mission de votre activité au quotidien de votre organisme. Mais pour votre fonds, vous n'allez pas passer du temps sur la gestion de votre fonds. Vous n'aurez pas besoin de gestionnaire ou d'une personne à temps plein ou à temps partiel pour gérer cela parce que c'est la FGM qui va se proposer de faire le tout. On va faire les analyses diligentes, on va faire l'émission des reçus fiscaux pour tout don admissible fait dans le fonds. Donc tout cela, ça va être la FGM qui va le faire. L'autre aspect intéressant, on sait que beaucoup d'organismes souhaitent mettre en place un programme de dons planifiés. Ça devient très populaire. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de colloques, il y a beaucoup de webinaires, il y a beaucoup de présentations, de documentation, de support sur ce type de dons qui devient de plus en plus populaire. J'ai même rencontré des organismes pendant que je travaillais à la FGM dont le fonctionnement fonctionnait exclusivement avec les dons planifiés. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnaient qu'avec des dons planifiés. Et je trouvais ça très intéressant à quel point ça commence à se démocratiser. Mais on sait que ça prend du temps, ça demande des ressources, ça demande de la gestion au quotidien. Donc, vous pouvez confier tout cela à la FGM. On a développé plusieurs politiques de gestion de dons planifiés. On peut permettre cet accompagnement et ça vous permet également de dégager du temps et de permettre d'avoir des ressources et de pérenniser votre action à l'avenir avec des dons qui pourraient rentrer dans le futur. Comme je l'ai mentionné, vous vous consacrez pleinement à votre mission. Vous ne passez pas de temps à gérer le tout. Et ça vous permet même à vos potentiels donateurs et donatrices actuels ou même futurs de créer leur propre fonds de dotation désigné. Je m'explique. On a eu plusieurs exemples d'organismes qui ont créé des fonds chez nous. Donc, ils ouvrent leurs fonds. Il y a des rendements qui se font. Chaque année, ils reçoivent une fraction de ce montant dans leur organisme. Et ils ont également leurs propres donateurs et donatrices qui vont créer également leurs propres fonds. Donc, ça veut dire que chaque année, courant mars-avril pour la distribution, vous allez recevoir une distribution provenant de votre fonds à la FGM et de potentielles autres distributions provenant de donateurs ou donatrices individuelles qui vous auront désigné dans leur fonds de dotation. Donc, ça vous permet en fait de diversifier vos sources de revenus et cela va s'accumuler également avec les revenus que vous pourrez mettre au fur et à mesure des années dans votre fonds. Donc, ça vous permet d'avoir plusieurs rentrées d'argent et de faire grossir la valeur de votre fonds et la valeur marchande de votre fonds. Autre aspect non négligeable d'un avantage de créer un fonds, c'est que vous êtes éligible à l'accompagnement et à la participation au programme d'appariement auquel vous êtes admissible. Vous avez notamment le programme Mécénat Placement Culture, qui est un programme gouvernemental, et le programme Patrimoine canadien, qui est un programme fédéral et qui vise les organismes en agriculture. Donc, vous pouvez ouvrir un fonds et bénéficier par la suite d'un programme d'appariement de la part de ces organismes. Nous avons dans notre équipe de la FGM, l'équipe du développement philanthropique, une personne qui est vraiment à temps plein sur les programmes d'appariement, qui gère ça d'une main de maître et qui pourra vous aiguiller, vous donner toutes les ressources nécessaires et toute l'information. Dans le cas où vous êtes un organisme en culture admissible à ce programme, ça lui fera un plaisir de répondre à vos questions. Et enfin, avantage non négligeable, nous savons que le temps, c'est de l'argent et que le temps, c'est important pour beaucoup d'entre nous. La mise en place est assez rapide de mettre un fonds de dotation. Dans le fond, ça prend une convention qui est signée avec la FGM. Dans cette convention, nous allons voir justement les modalités de mise en place de ce fonds, quel serait le type de fonds, quels seraient les organismes bénéficiaires, quelle serait la durée de votre fonds. Donc ça va être vraiment dans la technicalité. On pourra en revenir par la suite. Et vous allez avoir besoin d'une résolution du conseil d'administration. Donc ça prend vraiment ça. Je vous dirais le plus gros, c'est vraiment les rencontres qui ont lieu avant pour essayer de peaufiner, d'affiner votre fonds, que ce soit à votre image
Mais avec une convention et une résolution du conseil d'administration, le fonds peut être lancé et vous pourrez d'ores et déjà recevoir des dons. Pour les individus, il y a également beaucoup d'avantages. Ce n'est pas que les organismes qui ont les avantages, on va se partager les avantages, mais c'est sensiblement la simplicité également et la rapidité. C'est vraiment, on met le doigt dessus parce que certains organismes, certains individus qui nous ont contactés ne savaient pas forcément ce qu'étaient des fonds de dotation. On l'a vu dans le sondage, plusieurs personnes ne savaient pas forcément ce que c'était. Et une fois qu'on leur explique cela, ils se rendent compte que c'est peut-être le véhicule le plus approprié et ils se rendent compte à quel point c'est simple et rapide à mettre en place. Donc c'est simple parce que pour un individu, il n'y aura pas de conseil d'administration à constituer. Nous aurons les rencontres avec l'individu et ce sera lui qui va décider quel type de fonds il va faire à son image ou autre. C'est rapide. Pour les organismes, il y a une résolution du conseil d'administration. Pour les individus, ce sera vraiment une seule convention qui va être mise en place. Et ce sera dans cette convention qu'on va voir, tout comme les organismes, les modalités de mise en place de ce fonds. La flexibilité, l'un des autres avantages, la FGM accepte vraiment la plupart des types d'actifs. On pourra vous envoyer la politique d'acceptation des dons. D'ailleurs, à ce sujet, à la fin du webinaire, on vous enverra d'autres documents en plus de la présentation pour justement lire à tête reposée et voir toutes les informations que je vous ai mentionnées. On accepte les dons par virement, par chèque. Nous acceptons les dons testamentaires, comme j'ai parlé, les legs testamentaires, les dons planifiés, les dons d'assurance vie, les dons de titres d'action privés et les dons de titres d'action en bourse. Donc, tout cela est accepté et tout cela, ce ne sera pas à vous de gérer le tout. On sait que ça peut prendre du temps pour gérer le tout. Donc, il y a vraiment des outils qui seront mis en place pour vous. Si jamais vous souhaitez mettre en place un fonds, ça sera vraiment de partager ces outils-là, le formulaire de virement bancaire. Ça s'applique aussi bien pour les individus que pour les organismes. Je l'ai mentionné pour les individus, mais ça se retrouvera dans la slide avantage pour tous par la suite. Donc, l'acceptation de tous ces types d'actifs, ça permet aux organismes de se dégager du temps et d'avoir de l'argent également. Pour les organismes et les individus, il y a également la mise en place d'une page de dons en ligne par carte de crédit. Donc ça, c'est un avantage qui pourrait être bien parce que cette page de dons en ligne vous permet de recevoir des dons par carte de crédit de manière unique ou récurrente ou mensuelle. Et cette page de dons en ligne figurera d'une part sur le site de la FGM et d'autre part sur votre propre site Internet. Donc ça vous permettra d'avoir accès à un bassin de potentiels donateurs ou donatrices qui ne sont pas forcément au courant de ce que votre organisme ou de ce que l'individu a créé comme fonds et qui seraient susceptibles ou intéressés de contribuer à votre fonds via cette page de dons en ligne. Et enfin, l'engagement personnel. Vous savez, lorsqu'on a des rencontres avec les individus, c'est souvent une histoire qu'ils racontent. La création de fonds, ça vient souvent d'une histoire qu'ils ont vécue, d'un témoignage qu'ils souhaitent faire. Ils souhaitent laisser quelque chose en héritage et souvent, ça vient d'une histoire personnelle. J'ai perdu un proche, j'ai été moi-même victime d'une maladie, j'en suis heureusement guéri, donc je souhaite financer l'organisme qui m'a permis de me rétablir. Donc souvent, derrière tout ça, il y a des histoires. Faire un fonds en mémoire d'un proche. Donc c'est vraiment laisser une trace. Ils veulent que tout cela ne serve pas à rien. Et à titre d'information, récemment, nous avons ouvert un fonds d'un individu qui nous avait contacté récemment. Il a ouvert son fonds en 10 jours. Donc, ça regroupe ce que j'ai dit sur la rapidité, à quel point ça peut être rapide. Parce que la question que tout le monde se pose, les organismes, les individus, les compagnies, tout le monde, c'est combien de temps prend la création d'un fonds. Et malheureusement, nous n'avons jamais de réponse à cette question parce que ça peut prendre comme 10 jours, tout comme 1 an, 2 ans, s'il y a plusieurs allers-retours, s'il y a du changement dans l'organisme. Mais si jamais le projet que vous avez est sûr, que vous avez des discussions avancées avec la FGM, en 10 jours, on a pu mettre le fonds et le fonds est déjà mis en place et il peut recueillir des dons. Et il souhaitait faire ça pour sa conjointe décédée. Donc, c'est sûr que derrière chaque création de fonds, il y a une histoire. Et nous, on est là pour écouter, on est là pour accompagner et on est là justement pour être certain que la création du fonds de dotation, c'est le véhicule le plus approprié pour cela. Nous, on accompagne. On ne veut pas forcer les gens à créer des fonds et on ne veut pas créer des fonds pour créer des fonds en quelque sorte. À chaque fois, lors des rencontres que l'on a avant la création des fonds, on écoute. On regarde si le projet est sensiblement le même qu'avec la FGM. On regarde également si la FGM serait susceptible d'être le véhicule le plus approprié. Et en fonction de ça, on va de l'avant avec la création du fonds. Mais c'est toujours important d'avoir ces rencontres avant pour être bien certain et délimiter justement le cadre et l'objectif philanthropique, que ce soit pour les organismes et les individus. Et enfin, l'attribution des subventions. Lorsque vous créez un fonds, vous allez redistribuer une fraction de votre fonds à des organismes, à des donataires reconnus. Et justement, l'AFGM a cette expertise sur la recommandation et le financement de ces organismes. Donc, si jamais vous n'avez pas d'idée pour les organismes que vous allez soutenir, on va y revenir par la suite, nous avons une équipe de l'engagement
qui est une équipe à temps plein de 3 personnes qui ont l'expertise du tissu communautaire et qui vont savoir vous aiguiller sur quels organismes à financer, sur justement les problématiques qu'il y a en ce moment et faire un retour sur les organismes que vous nous avez soumis. Si ce sont des organismes qui sont encore enregistrés, nous ferons nos vérifications diligentes. Donc tout cela, c'est vraiment une expertise que la FGM vous propose également. L'avantage pour tous. Nous avons des frais de gestion parmi les plus bas du marché. Il n'y a pas de frais cachés. Donc, on a des frais d'administration et de gestion pour aller de 1,15 à 1,65%. Et dépendamment du montant, ça peut aller même en dessous. Donc, on est parmi les frais de gestion les plus bas et il n'y a pas d'autres frais cachés. C'est-à-dire, lorsque vous allez contribuer dans votre fonds, lorsque vous allez retirer de l'argent dans votre fonds, il n'y a pas de frais de retrait ou de frais de contribution. C'est vraiment entre 1,15 et 1,65%, dépendamment de la situation, qui sera prélevé. Et ça inclut les frais d'administration et de gestion. Des rendements concurrentiels. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, nous avons fini l'année à 16,1% et on est vraiment content et rassuré de notre gestionnaire de placement qui, chaque année, malgré, des fois, il se peut qu'il y ait un contexte international qui ne soit pas favorisé pour les rendements, mais on arrive souvent à avoir des rendements concurrentiels. On pourrait vous envoyer justement les rendements à jour bientôt, puisqu'on pourra les mettre à jour. Les reçus d'impôts, donc ça c'est le gros avantage également. Donc un reçu d'impôt émis pour ton don admissible effectué dans le fonds. Donc ça vous permet de vous dégager de cette responsabilité. Ça permet aux donateurs et donatrices d'avoir justement l'avantage fiscal qui résulte du reçu d'impôt. Donc tout reçu d'impôt qui est fait dans votre fonds, ce sera un reçu d'impôt émis par la FGM au nom de votre fonds. J'avais mentionné tantôt la flexibilité, je ne vais pas y revenir dessus, mais tous les types d'actifs que l'on accepte, que ce soit aussi bien pour les organismes ou les individus, toute la gestion ou le traitement de la transaction, ça va être vraiment la Fondation du Grand Montréal qui le fera. Ça vaut également pour les dons planifiés, donc les legs testamentaires. C'est nous qui allons prendre contact avec le ou la notaire ou le ou la planificatrice financière. Donc c'est nous qui allons prendre la suite, le relais, et c'est nous qui allons émettre les reçus d'impôts également pour tous ces dons. Nous sommes en train de mettre en place, et nous avons mis en place une politique d'investissement responsable parmi les plus avancées au Canada. On essaye en fait d'intégrer les facteurs ESG dans toute notre classe d'actifs. On a récemment changé de gestionnaire justement à ce sujet-là pour être en lien avec notre politique d'investissement responsable. On essaye d'avoir des investissements d'impact dans des initiatives communautaires comme le logement abordable, le soutien aux organismes dotés de politiques en matière de justice, diversité, équité et inclusion. On a également un objectif de carboneutralité d'ici 2050 et un objectif de faire réduire de 45% notre empreinte carbone d'ici 2030. Donc, on est en bonne voie pour cela. On a beaucoup de discussions, on a beaucoup de rencontres pour justement s'aligner avec notre politique d'investissement responsable. Si vous êtes intéressé sur cette thématique, lorsqu'on vous enverra la présentation, on pourra vous envoyer d'une part la politique de placement de la FGM et d'autre part la stratégie d'investissement responsable. Donc, vous pourrez voir ce qui a été mis en place et nos objectifs à court, moyen et long terme. Lorsque vous ouvrez votre fonds, comme je l'ai dit, c'est la FGM qui va gérer le fonds, c'est la FGM qui va permettre de vous dégager du temps, mais vous aurez un suivi. Donc, vous aurez toujours un accès à une plateforme sécurisée qui se nomme Accès Fonds. Et cette plateforme vous permettra de voir l'état d'avancement et l'évolution de votre fonds. Sur la plateforme Accès Fonds, vous aurez des informations comme le capital, les montants que vous avez mis. Vous aurez l'information sur les rendements. Vous aurez l'information sur les frais d'administration et de gestion que je vous ai mentionné tantôt, entre 1,15 et 1,65 annuel. Et vous aurez également l'information sur le montant disponible pour distribution chaque année. Donc, chaque année, vous allez avoir un montant qui vous sera reversé si vous êtes un organisme. Et si vous êtes un individu, vous pouvez voir le montant disponible pour distribution aux organismes de bienfaisance de votre choix. Donc, toute cette information-là figurera sur Accès Fonds et les données sont mises à jour mensuellement. On vous enverra également trimestriellement un rapport détaillé du fonds d'investissement de la Fondation du Grand Montréal avec des chiffres plus précis. Et enfin, expertise de la FGM pour l'attribution des subventions. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous êtes un individu ou un organisme, l'argent est reversé et la FGM va s'assurer que l'argent est vraiment reversé aux organismes de votre choix, va encadrer et assurer le suivi des distributions des subventions. Donc, vous aurez le choix. Soit vous pouvez ouvrir un fonds, décider de rester anonyme ou vous pouvez publiciser votre fonds. Et dans ce cas-là, on pourra justement faire le lien entre vous, le créateur ou la créatrice de fonds, et les organismes bénéficiaires de vos subventions. Donc, la FGM encadre le tout. Également, la FGM est présente avant, pendant et après le processus de création de fonds. Donc, cet accompagnement se fait pendant toute la durée de votre fonds, que ce soit 5, 10, 15, 20 ans à perpétuité. Nous partons. Il se peut qu'il y ait des personnes qui changent de poste, mais la FGM se poursuit. Donc, à chaque fois, on est certain que l'information est bien transmise aux personnes qui arrivent. On veut également, lorsque vous nous contactez,
avoir un retour de réponse assez rapidement. Donc, il se peut que suite à cette présentation, qui j'espère vous plaira, vous seriez intéressé à avoir des rencontres. N'hésitez pas, on va partager plus tard l'adresse courriel. N'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera un plaisir de vous répondre. Et on se met comme condition de répondre assez vite. Donc, on s'assurera de respecter cette condition. On a la première période de questions, comme je vous ai mentionné. Donc, première période de questions, il y en aura une ici et ensuite, après le témoignage de M. Pierre Sheridan et à la toute fin de la présentation, une autre période de questions. Donc, je suis tout oui pour vous écouter. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou si vous souhaitez lever la main. Si c'est le cas, levez la main et vous pouvez désactiver votre micro. Ça me fera un plaisir d'y répondre. On n'a pas de questions pour le moment dans le chat. Juste de savoir si la présentation va être envoyée en même temps que le lien. Oui. Oui, la question sera envoyée, effectivement. Il n'y a pas d'autres questions parmi les présents et présentes. J'avais peut-être une question pour voir. Je ne sais pas si les personnes qui ont répondu souhaiteraient prendre la parole, mais j'ai vu que dans le chat, on avait 5% de personnes présentes qui ont dû avoir des connaissances avancées. Même pour les autres, est-ce que ça reprend ce que vous aviez imaginé ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que cette présentation, est-ce que les fonds de dotation tels que présentés, c'est vraiment ce sur quoi vous aviez des connaissances ou est-ce que c'est complètement différent? J'aimerais bien avoir votre avis si vous souhaitez prendre la parole ou pas. S'il n'y en a pas, on pourra poursuivre justement. Si jamais vous avez des questions par la suite, on pourra y revenir. Yacine Oui, et Marilyn Choca qui a une question. Vous pouvez ouvrir votre micro. Exactement. Merci. J'ai pas trouvé la main levée, donc c'est pour ça que j'ai écrit dans le chat. Super, Mais merci beaucoup pour ce début de présentation, c'est vraiment super intéressant. J'avais une petite question concernant les frais d'administration et de gestion. Il y a une nouvelle pratique maintenant sur les fonds de dotation qui est vraiment comme ce qu'on appelle la ponction des dons. Est-ce que c'est ça dont vous parlez quand vous parlez du 1,15%, le 1,65%? Est-ce que c'est une ponction sur les fonds de dotation qui permet justement de défrayer les coûts d'administration de la fondation? Oui, alors les frais d'administration et de gestion, c'est les frais d'administration lorsqu'on administre le fonds. C'est les frais que la FGM va prendre. Donc sur ce 1,15% ou sur ce 1,65%, il y aura souvent une part, ce sera 0,5% ou 1% que l'on va prendre. Et ensuite, les frais de gestion, c'est vraiment les frais de notre gestionnaire. Donc, tout ce qui est les frais en lien avec la gestion de placement. Donc, les frais d'administration seront de 0,5 et les frais de gestion de 0,65. Et c'est ce total administration et de gestion qui sont pris sur le fonds de dotation annuellement. Ça englobe le tout. Et c'est pour ça que j'ai précisé qu'il n'y a pas d'autres frais cachés à part cela. C'est vraiment les frais d'administration de par la FGM et les frais de gestion de notre gestionnaire de placement. Parfait, merci beaucoup. Et je tiens à préciser également, merci pour votre question, Marilyn Chocat, je tiens à préciser que j'avais précisé que dans les différents types d'actifs que l'on accepte, il y a les dons par carte de crédit. Donc, si jamais dans la page de dons en ligne, les dons par carte de crédit, vous aurez des frais qui vont s'appliquer entre 2 et 3%, mais ça, ce sont les frais des émetteurs de cartes de crédit. Donc, ce n'est pas des frais qui sont inclus dans ce pourcentage que je vous ai mentionné. Ce ne sont pas des frais de 1,15 à 1,65%. Ce n'est pas des frais qui vont à la FGM. C'est vraiment des frais à part. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais vous allez de l'avant avec la création de fonds et que vous mettez en place une page de dons en ligne pour les dons faits par carte de crédit, il sera mentionné sur la page de dons en ligne que des frais de 2 à 3% s'appliquent. Merci pour votre question. Merci à vous. Est-ce qu'on a d'autres questions, Marion, sur le chat ou même de personnes ayant des problèmes de main levée ou qui souhaiteraient prendre la parole directement? Vous pouvez ouvrir votre micro dans ce cas. Je vais aller de l'avant. Si jamais il y a d'autres questions, il y aura une autre période de questions par la suite. Ça nous permettra d'y répondre. Et il se peut qu'au fur et à mesure de la présentation, il y ait de nouvelles questions qui surgissent. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les poser. Il y a plusieurs questions à $1 million dans ma présentation. Il y avait la question de qu'est-ce qu'un fonds de dotation et l'autre question à $1 million, c'est comment créer un fonds. Donc, ça fait deux questions à $2 millions. On est bien pour le calcul. Donc, c'est vraiment une grosse question également, comment créer un fonds. Tout d'abord, communiquer avec la FGM. Ce sera un bon début pour essayer d'avoir une réponse à cette question.
Ma collègue Marion va vous envoyer l'adresse courriel pour communiquer avec nous. Donc, vous pouvez écrire en tout temps à cette adresse. Et comme je vous ai dit, on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Une fois que vous avez communiqué avec nous, vous serez mis en lien avec soit un conseiller, une conseillère, un chargé de projet, bref, un membre de notre équipe qui pourra répondre à votre question. Vous devrez choisir le type de fonds. Là, on va rentrer dans la technicalité. Je ne vais pas rentrer en profondeur parce que c'est souvent lors des rencontres exploratoires que l'on permet de rentrer en profondeur. Mais il y a deux types de fonds principaux, fonds de dotation, fonds philanthropiques. Un fonds de dotation, c'est un fonds où vous n'aurez pas la possibilité, vous allez mettre de l'argent, que ce soit fonds de dotation ou fonds philanthropique, la politique de placement est la même et les rendements sont les mêmes, comme les frais d'administration et de gestion. Il y a deux nuances principales. C'est que dans le fonds de dotation, vous ne pourrez pas aller empiéter sur le capital. Donc, ce fonds de dotation, ce sera une fraction des revenus. Ce sera toujours la portion revenus qui vous sera redistribuée annuellement. On ne touchera jamais au capital, donc ça permettra à votre fonds, selon le rendement et selon le contexte international, de grossir au fur et à mesure des années. Dans le fonds philanthropique, pareil, même politique de placement, il y a des rendements également qui se font. La nuance, c'est que vous aurez une distribution qui se fera, mais à la différence du fonds de dotation, vous allez pouvoir empiéter sur le capital. Donc, la grande nuance entre le fonds de dotation et le fonds philanthropique, c'est justement d'aller chercher dans le capital pour avoir des distributions supplémentaires. C'est ça la grande nuance. La deuxième nuance, c'est le terme du fonds que l'on va voir au point numéro 3. Dans un fonds de dotation, tout comme un fonds philanthropique, vous devez choisir le terme, c'est-à-dire la durée pendant laquelle votre fonds sera créé. Pour le fonds de dotation, le terme minimum, c'est 10 ans jusqu'à perpétuité. Pour le fonds philanthropique, le terme minimum, ça peut être 2 ans. Donc, c'est plus court que le fonds de dotation et ça peut aller jusqu'à perpétuité. J'appelle, moi, ces termes, c'est un peu la période d'essai de votre fonds. C'est-à-dire, si vous ouvrez un fonds de dotation pour 10 ans et que vous êtes satisfait de nos services, si vous êtes satisfait de votre expérience en tant que créateur ou créatrice de fonds, bah, vous pourrez par la suite poursuivre. Et ça répond à une autre question que l'on a souvent. Que se passe-t-il une fois que mon terme arrive à échéance? On a beaucoup cette question qui survient. Si, par exemple, vous avez fait un fonds de dotation de 10 ans, ce qui se passe, c'est que votre fonds se poursuit, en fait. Nous, on va essayer d'être proactifs. Donc, 1 an avant l'échéance du terme, on va essayer d'avoir une rencontre avec vous pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire. Si vous êtes un organisme de bienfaisance enregistré, vous avez tout à fait la possibilité, au bout des 10 ans, de me dire « je souhaite retirer l'entièreté du fonds, c'est-à-dire le capital, les rendements, les dons qui ont été effectués, grosso modo la valeur marchande de votre fonds, et vous le redistribuez à votre organisme. » Donc, une fois que le terme est échu, vous pourrez retirer l'entièreté des sommes qui sont dans votre fonds de dotation. Si vous êtes un individu, vous ne pourrez pas retirer l'argent et vous le remettre, puisque l'exigence que l'on a, c'est de redistribuer à des donataires reconnus. Donc, vous pourrez tout à fait retirer l'entièreté de votre fonds si jamais vous avez signé un fonds philanthropique de 5 ans. La 5e année, retirer le fonds et le redistribuer à un ou aux organismes de bienfaisance de votre choix. Vous avez également la possibilité de nous dire, on a été satisfait, on souhaite partir à perpétuité. La période d'essai s'est bien déroulée, on souhaite aller à perpétuité. Vous pouvez nous dire, on souhaite signer un nouveau terme. Donc, on a fait 10 ans, on souhaite re-signer pour 10 ans. On souhaite re-signer pour 15, pour 20 ans, histoire de mettre des balises. C'est vraiment vous qui décidez. Nous, on va vraiment s'adapter à votre projet. Il n'y a pas forcément une approche que l'on préconise. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez vécu comme expérience en tant que créateur et créatrice de fonds et de ce que vous souhaitez faire par la suite. Donc, toutes ces options seront disponibles une fois le terme arrivé à échéance. C'est pour ça que la fixation du terme et la durée de votre fonds est un élément indispensable, voire essentiel, lorsque vous allez créer votre fonds, parce que pendant la signature de votre fonds, vous serez entre guillemets soumis aux conditions de votre fonds. Une fois que le terme arrive à échéance, là, vous avez vous aurez plus d'options disponibles et vous pourrez soit retirer, soit poursuivre, soit basculer avec un nouveau fonds. Si par exemple, vous aviez un fonds de dotation les 10 premières années, vous pouvez basculer avec un fonds philanthropique et vice-versa. Si vous aviez un fonds philanthropique, vous pouvez basculer avec un fonds de dotation. Donc, il y aura beaucoup d'options qui vous seront proposées, mais ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai mentionné, pendant tout le processus de création de fonds, nous serons là. On n'attendra pas d'avoir des nouvelles de vous. On va même essayer de vous contacter pour avoir votre ressenti. On essaie de mettre ça en place de plus en plus avec un programme de reconnaissance que l'on a mis en place. Donc, on essaye vraiment d'être proactif et de ne pas laisser nos créateurs et créatrices de fonds orphelins ou orphelines de réponse. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter et nous, on le fera également de notre côté. Une fois que vous avez créé votre fonds, vous devez choisir les bénéficiaires. Vous avez plusieurs possibilités. C'est aussi l'un des avantages, la flexibilité dans le choix des organismes. Vous pouvez faire un fonds désigné, c'est-à-dire que lorsque vous allez signer la convention,
nous allons mentionner les organismes que vous souhaitez soutenir et ces organismes seront soutenus annuellement. Donc, ce seront les mêmes organismes, le même organisme ou les mêmes organismes qui seront soutenus chaque année. Les fonds autodésignés, c'est pour les organismes. En fait. Ça s'applique aux organismes de bienfaisance enregistrés, donc autodésignés, c'est-à-dire que vous allez créer votre fonds, vous allez placer l'argent, et une fraction de ces rendements vous seront redistribués. Donc, vous allez bénéficier, vous serez les bénéficiaires de votre subvention, votre organisme sera bénéficiaire de vos subventions, donc on appelle ça un fonds autodésigné, parce que vous allez créer le fonds et pouvoir bénéficier des subventions issues de votre fonds. Les fonds sectoriels ou sans restriction. Il se peut qu'un individu ou autre vienne créer un fonds et n'ait aucune idée des organismes qu'il souhaite soutenir. C'est-à-dire, il sait qu'il veut créer un fonds, il sait qu'il veut créer sa propre fondation, il sait qu'il veut laisser un héritage, il sait qu'il veut laisser une empreinte, il sait qu'il veut soutenir des organismes pour le mieux-être de la communauté du Grand Montréal, il veut aider les organismes communautaires, mais il ne sait pas par où commencer. Et c'est ça le gros problème. C'est pour ça que la FGM a cette expertise également de l'aiguiller, de l'aider dans le choix de ces organismes. Vous avez le choix soit de nous dire, moi, vous savez, j'ai envie de soutenir un organisme qui est en lien avec l'enfance, qui est en lien avec l'environnement. C'est vraiment la thématique qui m'anime. Donc, on va vous soumettre une liste d'organismes en lien avec votre thématique préférée, que ce soit les enfants, l'équité sociale ou autre. On va s'assurer que la liste d'organismes vous sera fournie. On va vous présenter ces organismes-là. Vous pourrez faire vos recherches également, mais on va s'assurer que cette liste d'organismes réponde à vos critères et à vos thématiques. Ou sinon, vous pouvez nous dire, j'ai aucune idée de qui je souhaite soutenir. Je sais juste que je souhaite soutenir des organismes. Dans ce cas-là, vous allez laisser le soin à la FGM, via son expertise, de vous recommander des organismes. Donc, tout ce travail-là, ça va être vraiment la FGM qui va le faire, ce travail de recommandation, de recherche, c'est vraiment la FGM qui va le faire. Et enfin, vous avez les fonds orientés, qui va vous permettre de soutenir des organismes, mais une liste d'organismes évolutive. C'est-à-dire que chaque année, vous ne serez pas dans les fonds désignés, ce sera le même organisme ou les mêmes organismes qui seront soutenus, mais chaque année, vous pourrez nous revenir avec une liste d'organismes différente. Dans ce cas-là, le processus est simple. Ce sera, on va vous envoyer un formulaire de distribution. Vous allez mettre les organismes, le ou les organismes que vous souhaitez soutenir, et la FGM s'assurera que les subventions soient distribuées à ces organismes-là. Donc, il se peut qu'en 2025 ou 2026, vous souteniez 2 organismes, qu'en 2027, ce soit 3, qu'en 2028, on sait que le milieu des organismes bouge beaucoup, que de nouveaux organismes existent, que d'autres organismes disparaissent, donc c'est assez évolutif. Donc, ce type de fonds, les fonds orientés, vous permet d'avoir une liste évolutive d'organismes à soutenir et également de vous mettre à jour sur les nouveaux organismes et sur leur impact au niveau local et au niveau du Grand Montréal. En 5, vous pouvez choisir qui recommandera les subventions. C'est souvent pour les fonds d'individus, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un individu et que vous créez votre fonds de dotation, vous pouvez impliquer des membres de votre entourage, de la famille, peu importe, des personnes qui, dans le cas d'un décès ou d'une incapacité à agir, vous permettent de recommander des organismes. Le fonds de dotation, c'est vraiment une vision pérenne, moyen, long terme. C'est vraiment, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, laisser un héritage, laisser une trace de son passage. Donc, le fait que le fonds de dotation soit créé par quelqu'un et qui souhaite que, suite à son décès ou qu'il y ait un drame ou autre, que le fonds se poursuive. Donc, c'est pour ça qu'il y a la possibilité de créer un comité conseil qui va permettre de recommander les organismes à soutenir. Si jamais la personne ne connaît pas de personne qui serait susceptible de vouloir être au sein de ce comité conseil ou adviseur, ne vous inquiétez pas, on n'a plus d'une corde à notre arc. Donc, vous avez le choix également de laisser le soin à la FGM de contribuer à des organismes une fois que le fonds sera mis en place et que vous n'avez plus d'idée, que le décès survient, vous laissez le soin à la FGM, soit de poursuivre avec les organismes que vous aviez soutenus, ou soit de lui laisser le soin de choisir des organismes en lien toujours avec les organismes que vous aviez soutenus de votre vivant. Donc la FGM a ce rôle-là également de faire perdurer, de faire perpétuer votre fonds. Une fois que tout cela est fait, c'est souvent des rencontres qui peuvent se faire, je précise, à distance, mais également au bureau. Vous pouvez vous déplacer au bureau, on sera toujours disponible pour vous accueillir avec grand plaisir. Ça nous permettra d'échanger, ça nous permettra de nous voir et d'échanger de vive voix. Ça fait du bien après les périodes de pandémie qu'on a vécues ces dernières années. Donc, on est toujours attentif à ce que les organismes ou les individus viennent nous voir. Donc, on pourra répondre à votre question. Ensuite, vous signez la convention et vous faites votre don et le don est créé. Pour les organismes, on sait qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à mettre en place un fonds de dotation parce qu'il y a le conseil d'administration à mettre en place. Comme je l'ai mentionné tantôt, toute création de fonds se fait avec une résolution du conseil d'administration, mais avec la signature de la convention. Donc, si jamais
une présentation vous a été faite ou vous sera faite à l'avenir et que vous faites le feedback auprès de votre conseil d'administration, il nous fera un plaisir également de vous présenter les fonds de dotation à votre conseil d'administration. On le fait souvent. Comme je vous l'ai dit, on est une équipe de beaucoup de personnes. Donc, si jamais quelqu'un n'est pas disponible, on s'assurera qu'un membre ou une membre de l'équipe fasse cette présentation au conseil d'administration de votre organisme. Ça pourra répondre à toutes les questions, puisque la création d'un fonds, ça touche le volet légal, ça touche le volet fiscal. Pour la politique de placement, il se peut que le trésorier ou la trésorière ait des questions un peu plus poussées. Donc, ça nous fera un plaisir de répondre à ces questions pour être certain que lorsque le fonds est créé, l'ensemble des questions soient résolues. Je vais partager tout de suite je vais arrêter le partage, je vais partager avec vous une courte vidéo qu'on avait mis en place qui va résumer un peu ce que j'ai dit. Je vais la partager de suite. Est-ce que vous avez accès? Oui. Vous avez le son également? Ok, Non. Non, le son Non. ne fonctionne pas. Ok. Super. Non, ça devrait aller. Donc, c'est une courte vidéo de 1 minute. Vous êtes un individu, un groupe, un organisme ou une entreprise et vous souhaitez soutenir une ou plusieurs causes? Saviez-vous que vous pouvez créer un fonds philanthropique? C'est comme si vous aviez votre propre fondation. Comment? Vous créez votre fonds à la Fondation du Grand Montréal et déposez les montants que vous souhaitez. Vous obtenez votre reçu fiscal. Votre argent est placé avec celui de centaines d'autres donateurs et donatrices comme vous. Il sera investi de façon responsable et il générera des rendements qui vous permettront de donner toujours plus. Ces gains seront distribués aux causes qui vous sont chères. À chaque étape, la Fondation du Grand Montréal vous accompagne pour atteindre vos objectifs. C'est facile, flexible, rapide et clé en main. Donnez selon vos valeurs, on s'occupe du reste. Parfait. Donc, c'était une courte vidéo qui regroupe ce qu'on a fait, ce que je vous ai présenté, pardon. Donc, sans plus tarder, la prochaine étape, ce sera le témoignage, comme je vous ai mentionné, d'un créateur de fonds au sein de la FGM. Donc, Monsieur Pierre Chéridan a gentiment accepté de faire ce témoignage. Je tiens à remercier encore une fois Pierre pour avoir accepté de faire ce témoignage et il va vous dévoiler un peu son expérience en tant que créateur de fonds. Je vais juste partager l'écran pour sa présentation. Donc, Pierre, tu peux prendre la parole. Merci encore d'avoir accepté de témoigner. C'est avec un grand plaisir. Alors, écoutez, je suis avec le co-créateur du fonds Laurent McCutcheon. Qui je suis aussi, c'est que professionnellement, pendant 30 ans, j'ai été relationniste à Télé-Québec. Et au moment de prendre la retraite en 2009, j'étais chef des relations publiques et de presse. Mais dès l'adolescence, dans les années 60, je prends conscience de mon homosexualité. Je constate vite que la société me traite alors comme un paria et me condamne à survivre dans la clandestinité. Cette injustice m'amène à vouloir défendre mon droit fondamental d'être qui je suis sans honte. Mais comment faire? Parce que j'étais encore à l'adolescence, là, vers la fin de l'adolescence. Eh bien, en 1972, à 21 ans, je dis l'âge que j'avais parce qu'à cet âge-là, parfois, la différence la maturité n'est pas toujours là. Tout à fait. Et donc, je rencontre Laurent McCutcheon, le grand amour de ma vie, qui a 8 ans et demi de plus que moi, et qui, lui, vit encore dans le placard, alors que moi, je l'étais moins. Mais pas pour très longtemps, parce que nous aménageons ensemble. Et pendant 47 ans, jusqu'à son décès en 2019, je partagerai la vie et les combats communs de celui qui deviendra un militant incontournable de la défense des droits des communautés LGBTQ+, au Québec et au Canada. Pourquoi Laurent McCutcheon voulait-il créer un fonds de dotation? En 2014, Laurent explique sa démarche.
et je le cite, « Après plus de 35 ans d'implication et de militantisme au sein des communautés LGBTQ+, et après avoir délaissé mes postes de responsabilité, je voulais créer un outil permanent, orienté vers le futur, qui aurait pour objet de soutenir nos communautés. » Et il ajoutait aussi que s'il est vrai que la société évolue, il ne faut pas croire qu'elle évolue d'elle-même. Elle a besoin d'être stimulée et soutenue par des personnes, des organisations, des institutions diverses qui, chacune à leur manière, contribuent à cette évolution. Et toujours en 2014, Laurent a confié au journaliste du magazine LGBTQ+, Fugue, « Mon conjoint et moi, après une longue réflexion, avons décidé que celui qui allait survivre à l'autre laisserait une grande partie de nos avoirs pour le bien-être de nos communautés. » Et un an ou deux plus tard, on a clairement précisé publiquement que ce serait 80% de notre patrimoine qui irait enrichir le fonds Laurent McCutcheon. Pourquoi avoir choisi de créer un fonds à la Fondation du Grand Montréal? Dans le fond, c'était pour déléguer la gestion financière à des professionnels afin de bénéficier de frais de gestion vraiment avantageux, en offrant aux donateurs l'assurance que leurs dons seraient bien gérés. Ça, c'était vraiment très important. Et ces fonds seraient aussi à l'abri de toute forme de dilapidation. Ce fonds orienté appuiera le développement de nos communautés, évidemment dans le but de profiter de l'impact de la FGM, bien sûr, pour avoir aussi l'assurance que le fonds nous survivrait et qu'il serait encore là dans 20 ans, 50 ans, voire 100 ans, parce que c'est un fonds en perpétuité. Et tout en sachant que sa mission serait respectée. En effet, le Fonds Laurent McCutcheon a pour mission de soutenir les activités des organismes de bienfaisance qui œuvrent auprès des communautés LGBTQ+. Il permet aux personnes et aux organisations de contribuer à valoriser les différences. Quels sont les atouts de la FGM qui auront le plus d'impact dans l'élaboration de votre fonds, selon moi, mon expérience? C'est le soutien bien réel des professionnels de la Direction du développement philanthropique dirigée par Linda Chombe. L'accompagnement adapté à vos besoins, soutenu et rassurant d'un conseiller, dans notre cas Yacine Bouzid, qui est notre conseiller, qui est conseiller principal en développement philanthropique, comme vous savez, et tout ça dans une structure dynamique, légère, performante et pas du tout intimidante. Pourquoi nous tirons ouvertement parti de la renommée de la FGM? Simplement parce que la FGM, c'est notre fondation, alors pourquoi se gêner? Et nous profitons aussi de sa réputation irréprochable. Pourquoi nous mettons systématiquement en valeur la FGM dans nos communications et événements? Parce que nous voulons contribuer à faire connaître concrètement l'importance et le rôle de la FGM dans la société. Intégrer la FGM dans nos communications et nos événements fait d'ailleurs partie de notre stratégie depuis le début. C'est devenu un réflexe. De toute façon, il est clair que nous avons tous avantage à faire rayonner la FGM, notre fondation. Aussi parce que ça contribue à développer un sentiment d'appartenance qui est très important, ce qui facilite la mise en commun de nos expériences, nos bons coups et pourquoi pas nos moins bons coups si ça permet à d'autres de faire mieux. Parce que j'ai la conviction profonde que tous les fonds et fondations membres de la FGM doivent se voir comme des partenaires et non comme des concurrents. Permettez-moi de vous donner quelques petits conseils pratiques qui m'ont été très utiles. Comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez créer un comité consultatif réunissant des experts liés à votre mission. Pourquoi y avoir recours? Bien, ce comité ajoute de la crédibilité à votre fonds, c'est évident. Comme ses membres surveillent l'évolution de la société, ils permettent ainsi au fond d'évoluer dans le temps, ce qui est très important. Parce qu'il assure une continuité à long terme. Il y a d'ailleurs un formulaire prévu à cet effet, le comité consultatif. Voici 2 points importants de ce formulaire qui est très simple à remplir.
Le premier point, le constituant souhaite créer un comité conseil pour toutes les questions relatives au fonds, advenant son décès ou son impossibilité à agir. Le comité conseil est composé des personnes indiquées ci-après, donc dans la liste. Le constituant pourra, à tout moment de son vivant, ajouter et ou modifier les membres du comité conseil en faisant parvenir à la FGM un écrit à cet effet. C'est très simple. Et juste après, le point avant la liste des personnes, si on indique que les personnes suivantes sont inscrites en ordre de priorité, c'est-à-dire que la première personne doit être contactée et pourra prendre les décisions nécessaires pour la distribution des revenus. Si cette personne ne peut répondre, c'est la personne suivante, et ainsi de suite. Dans le cas du Fonds Laurent McCutcheon, ce comité regroupe 9 membres, bénévoles bien sûr, déjà tous très impliqués dans leur communauté, donc très occupés. Dans notre cas, la distribution des revenus est déterminée à la suite d'un appel de projet défini par le comité consultatif qui sélectionne la meilleure proposition, ce qui implique pour ces personnes 2 réunions en ligne par année avec participation recommandée et 2 événements avec participation souhaitée. Parce que comme j'expliquais, ces personnes sont vraiment très occupées et comme on veut les garder le plus longtemps possible, on essaie de les accommoder. Euh, Cette année, j'ai également mis en place un comité de direction de 3 personnes. Ce comité prend les décisions et assure la réalisation de la campagne annuelle d'appel de projet. Ainsi, la gestion n'est pas trop compliquée. Et pour terminer, avant de terminer, j'aimerais aussi dire que on pourrait aussi, et nous le ferons, déterminer à l'avance qui me remplacera euh, au moment où je serai inapte ou après mon décès. Et je peux le dire, là, c'est France McCutcheon, la nièce de Laurent et ma nièce aussi. Pour terminer, mes derniers remerciements, bon, d'abord à Karel Méran, président, directeur général de la Fondation, pour sa vision inspirante, son énergie, sa disponibilité. Et ensuite à Karen MacDonald, présidente du conseil d'administration, pour son ouverture et son écoute exceptionnelle. Bon, malheureusement, je ne peux nommer tout le monde, mais je suis sûr que Karel et Karen et Yacine transmettront à leur équipe mon appréciation sincère. Alors, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup Pierre pour ce témoignage. Comme je l'avais dit tantôt, derrière chaque création de fonds, il y a des histoires humaines, il y a des histoires personnelles, et Pierre en est l'illustration parfaite. Donc j'ai le bonheur de l'accompagner dans le suivi de son fonds, et c'est vraiment un plaisir, Pierre, à titre personnel, de pouvoir t'épauler, de pouvoir t'accompagner dans la gestion du fonds. Il est à noter également que Pierre est un ambassadeur de la FGM. Donc, il a accepté de faire partie de cette cohorte d'ambassadeurs et ambassadrices. C'est un peu les porte-voix de la FGM. C'est un peu ils vont répandre la bonne parole. Donc, Pierre est souvent impliqué dans les activités de la FGM. Et je tiens à te remercier à titre personnel, mais également au nom de la FGM pour tout ce que tu fais en tant qu'ambassadeur, mais en tant que créateur de fonds également. Ton témoignage était très inspirant. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Je pense qu'après, nous avons une période de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions qui n'avaient pas été... Oui, super. Oui, dans le chat, il y a Lauriane Monette qui demande, je pense que quand tu parlais de la distribution des fonds, Lauriane, peut-être si vous voulez ouvrir le micro et je posais votre question. Oui, ben dans le fond, je me demandais, les organismes qui reçoivent les dons, est-ce qu'ils doivent posséder un fonds avec la FGM ou c'est n'importe quel organisme, dans le fond? C'est une très, très bonne question. Merci pour cette question. Non, pas du tout. Ils ne sont pas forcément obligés d'avoir un fonds à la FGM. C'est vraiment tout donataire reconnu au sens de l'Agence Revenu Canada qui peut être soutenu. Donc, pour un complément de réponse également, c'est tous les organismes, mais également les organismes en dehors de la grande région de la région du Grand Montréal. Donc, tous les organismes qui sont enregistrés, tout donataire reconnu au sens de l'Agence Revenu Canada peuvent bénéficier des subventions. Merci. Je vous en prie. Merci pour cette question qui arrive, qui tombe souvent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marion? Pas dans le chat. Parfait. Bah, je vois dans la liste des présents et présentes Madame Bourbonnais, qui est justement une créatrice de fonds via sa fondation. Donc, est-ce que Madame Bourbonnais, vous souhaiteriez échanger quelques mots
par rapport à votre création de fonds avec l'organisme que vous représentez? Vous êtes sur mute. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion de parler d'un sujet mystérieux, parce qu'il porte d'abord un mot difficile à comprendre. C'est le mot aphasie. Nous voulons créer la maison de l'aphasie. Le nom de notre fondation, c'est Fondation Maison de l'aphasie. On commence par le dernier mot. Qu'est-ce que l'aphasie, hein? C'est la difficulté à s'exprimer spontanément. Et ça ne vient pas à la naissance. Ça vient quelque part dans la vie, le plus tard possible, où on fait par exemple un accident vasculaire cérébral ou une tumeur au cerveau. Et à partir de là, parce qu'une partie du cerveau est touchée, on cherche désormais pour le reste de la vie ces mots. On vient pour dire quelque chose, on ne peut pas faire la phrase, on dit la moitié d'un mot, le mot tout proche, etc. Ne pas pouvoir s'exprimer, ça entraîne un tas de conséquences. Imaginez si vous voulez négocier avec votre propriétaire le changement de prix du loyer, mais vous n'avez pas de mots pour le faire. Ça vous prend quelqu'un pour aller avec vous. Si vous vivez en famille avec des enfants, vos enfants ne savent pas si vous les comprenez et vous n'arrivez pas à leur parler. Si vous avez un conjoint, une conjointe, si vous êtes en bas de 50 ans, le risque est très grand que ça finisse par une séparation parce que dans la vie conjugale, ça suppose de la communication. Il y a des gens qui restent ensemble un certain nombre d'années, mais ça finit presque toujours par un divorce, une séparation, à moins que ce soit des gens âgés et très âgés. Et même là, c'est assez difficile. Donc, l'aphasie, c'est un grand handicap qui est souvent conjugué à une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie de la moitié du corps. C'est la moitié du côté droit du corps dans la plupart des cas. Le côté droit, c'est la bonne main pour 85% des gens. Alors, ils deviennent tous gauchers. Ils doivent écrire avec la main gauche. Faites votre signature avec la main gauche. Regardez de quoi ça a l'air. C'est ça. Ils ont de la difficulté à lire, de la difficulté à écrire, de la difficulté à comprendre des fois. Ça dépend. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui s'est... Je vais l'arrêter. Bon, c'est beau. Alors, je n'avais pas prévu celui-là. Alors, disons que vous avez de la difficulté à vous exprimer, de la difficulté à lire, beaucoup de difficultés avec les chiffres, les numéros de téléphone, c'est infernal pour eux, et de la difficulté à être compris par les autres. Conséquence de ça, c'est l'isolement social total. Vous perdez vos amis, vos groupes de sport, vous ne pouvez plus travailler dans tous les cas. On a essayé de mettre des gens au travail, c'est la fin du monde. Alors, la personne devient handicapée et comme n'existant plus sur le plan social. C'est pourquoi il y a eu des associations créées, des associations de personnes aphasiques pour les regrouper, pour leur donner un milieu d'appartenance, parce que vous n'appartenez plus à rien quand vous n'êtes pas capable de vous exprimer. Et vous perdez le sentiment d'existence sociale et même le sentiment d'appartenance et le sentiment d'utilité. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire être aphasique. C'est tout ça. Je ne vous souhaite pas ça, je souhaite ça à personne. Ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel âge. Donc, la Fondation Maison de l'aphasie est une création de l'Association des personnes aphasiques qui avait besoin de se pérenniser en allant chercher des sous de plus parce que ces OBNL, comme vous le savez certainement, vivent sur le respirateur artificiel, tous. Le gouvernement donne un montant, mais qui est valable en autant que vous avez des bénévoles. Donc, c'est pour ça que ça continue d'exister. Mais c'est toujours insuffisant pour répondre aux besoins. On a créé la Fondation Maison de l'aphasie dans le but d'avoir une maison. Pourquoi avoir une maison? Bien, parce que les conditions de vie des personnes qui sont aphasiques, hémiplégiques et qui ne peuvent pas travailler, je vous les laisse imaginer dans l'environnement actuel de manque de logement. Si vous n'avez pas un bon fonds de pension, si vous faites votre ACV à 30, 40, 50 ans, j'ai connu quelqu'un qui en a fait un à 13 ans, voyez-vous. Moi, j'ai connu l'aphasie parce que je travaillais comme bibliothécaire à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
où il y avait une orthophoniste qui a créé l'Association québécoise des personnes aphasiques. Et elle m'a amené un beau jeune homme de 35 ans pour me dire, Louise, peux-tu lui trouver du travail? Il s'appelle Maurice Dancause. On a fait une pièce de théâtre sur lui qui a été jouée au Centre du théâtre contemporain. Maurice a travaillé 20 ans à la bibliothèque. Il est maintenant le porte-parole de la Maison de l'aphasie. C'est drôle de dire qu'une personne aphasique est porte-parole. Je lui dis, Maurice, tu parles de plus en plus. Tu vas tenir la parole avec moi et pour moi lorsqu'on va rencontrer des gens. Donc, la Maison de l'aphasie répond à des besoins et si on a essayé d'en faire une en partenariat avec Convergence, qui s'appelait Convergence Griffintown. C'est un projet qui a tenu la route pendant 5 ans, qui n'a pas été financé parce qu'Axelogie a été supprimé et qui nous a laissé en plan. On repart avec la Corporation Mainbourg, qui a déjà plusieurs immeubles. Ce sont des gestionnaires d'immeubles dans l'esprit communautaire. Ce n'est pas pour faire de l'argent, c'est pour mettre les gens dans des milieux sains qui sont bien gérés et qui ont aussi des soutiens d'animateurs et de personnes. Ils ont une cuisine collective, 700 repas par jour, etc. La Corporation Mainbourg, dont vous pourrez lire les informations sur Internet, a accepté d'intégrer 40 logements pour personnes aphasiques dans les 2 prochains immeubles qu'elle va faire. Ça va faire un total de 80. Bon, pourquoi moi, est-ce que j'ai une fondation? Est-ce que je vais construire? Je ne construirai pas. Je n'ai pas ce qu'il faut. Mais nous allons nous associer à d'autres et faire connaître l'aphasie et profiter ou mettre des services en commun. La fondation Maison de l'aphasie va supporter maintenant la maison comme telle, la maison qui va amener des intervenants, meubler des espaces communs et s'occuper des besoins de tous ordres des personnes aphasiques. Bon, on a une fondation. Et pourquoi est-ce qu'on met notre argent à la Fondation du Grand Montréal? J'y viens, M. Bousside. Alors, on a été informé que ça existait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il y ait une fondation avec des gros moyens qui aide des fondations avec des tout petits moyens. Comprenez-vous que quand on s'adresse à Montréal, à une population multiethnique, je ne peux pas vous dire jusqu'où. La deuxième langue la plus parlée actuellement dans l'Association des personnes aphasiques, c'est l'arabe, c'est pas l'anglais. On avait l'anglais comme deuxième langue. Maintenant, les gens viennent d'Afrique du Nord, ils viennent un petit peu partout autour de la Méditerranée. On a 20 ethnies différentes à supporter. Ces gens-là aident leur famille quand ils sont capables de s'aider eux-mêmes. Une fondation créée dans un milieu de personnes handicapées, comme on m'a dit, Louise, fais pas ça, tu n'y arriveras pas. Fait qu'on l'a fait pareil, puis on est en train d'y arriver, parce qu'il ne faut jamais croire les gens qui nous disent qu'on ne sera pas capable, c'est trop facile à dire. Ce qui est moins facile, c'est de le faire, mais on est encouragé. D'abord, la Corporation Mainbourg est très heureuse de nous avoir comme participants dans leur logement, qui va créer de la mixité sociale, qui va amener un certain dynamisme. Ensuite de ça, pourquoi est-ce qu'on est allé à la Fondation du Grand Montréal? Bien, une chose bien évidente, c'est qu'ils ont des moyens puis des experts que nous ne pouvons pas nous payer avec des rendements supérieurs à ce qu'on peut trouver. Donc, merci à la Fondation du Grand Montréal d'avoir été créée parce que pour des petits organismes comme le nôtre, c'est vraiment un apport très, très important. Moi, je dois dire que j'ai du plaisir à travailler avec eux parce qu'il n'y a rien de compliqué. Franchement, là, je veux dire, on force dans toutes sortes de milieux parce que des réponses ne viennent pas, c'est pas clair. Il y a toujours des problèmes. Vous les connaissez plus que moi. Moi, je n'ai pas de problème avec la Fondation du Grand Montréal. Ça répond vite, sont bien, sont présents, c'est simple. Il y a toujours moyen de savoir où est-ce qu'on est rendu. On a des rapports réguliers. En tout cas, moi, disons que sur le plan du fonctionnement, M. Bouzide, je dois dire que j'apprécie beaucoup. Je souligne tout ce que M. Sheridan a dit, c'est vrai pour nous aussi. Et je remarque qu'étant professionnel, du milieu de la représentation, je vous apprécie beaucoup parce que vous avez dit en de beaux mots, puis très bien dit, tout ce que je pourrais dire moi aussi de la Fondation. Je vous dis simplement que pour nous, c'est un cadeau d'avoir une fondation qui a aussi des qualités ou des principes, des valeurs qui correspondent aux nôtres, principalement le fait qu'il se préoccupe de l'environnement, de la carboneutralité. Pour nous autres, c'est très important, ça. Le fait que ça soit là, on surveille ça. M. Karel Méran, il est pour quelque chose, puis on le remercie beaucoup parce qu'il s'est occupé d'environnement aussi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'étais très contente de tout ce que j'avais préparé et je n'ai pas lu du tout mon
papier, là. Ça fait que je vous dis que, ah oui, une autre chose qui est très importante pour nous autres, c'est l'ouverture qui est faite dans la Fondation du Grand Montréal à un immense public. Est-ce que des gens nous repéreront? Si oui, ça va nous amener des donateurs que nous autres, on ne pourrait pas être en mesure de communiquer avec lesquels. Donc, je veux dire, c'est des plus, ça. C'est pour nous quelque chose qui est appréciable et je vais en faire part dans mes campagnes. On va faire une campagne à l'automne, là, parce que la Maison de l'aphasie, elle va lever de terre. Ça va être quelque chose de concret. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Bouzid, de m'avoir donné l'occasion de parler d'une maison. Je vais vous dire, je ne me pète pas encore des bretelles complètement, mais ça va finir par venir. Parce qu'avec votre aide, puis celle de bien d'autres, on va être la première maison de l'aphasie au monde, là. Ça fait que je vais mettre ça quelque part avec tous les logos et tous ceux qui ont été nos partenaires. Mais là, on attend qu'elle lève de terre. Voilà. Parfait, merci beaucoup, Madame Bourbonnais. Merci pour ce beau témoignage provenant de votre organisme. Merci pour la présentation de votre fondation, la Fondation Maison de l'Aphasie. Et également, merci d'avoir fait le lien avec la création de votre fonds à la FGM. Vous avez repris ce qu'on a dit. Donc, merci pour votre beau témoignage. C'est très apprécié. Donc, c'était pendant la période de questions. Je ne sais pas si on a d'autres questions, Marion, qui sont dans le chat. Est-ce que vous aurez d'autres questions avant que l'on clôture ce webinaire? Vous pouvez lever la main ou débrancher votre micro pour parler. Super. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier. Merci beaucoup d'avoir participé à ce rendez-vous de la FGM sur les fonds de dotation. C'est vraiment un plaisir de vous avoir eu. Ce fut un plaisir de faire cette présentation devant vous. J'ai reconnu certains visages, certains noms. Merci d'avoir participé. Également, merci à tous les autres. Comme je l'ai dit en début de présentation, l'enregistrement va vous être rendu disponible, tout comme la présentation et également des liens. Donc, on va rajouter des liens dans la présentation qui vous sera envoyée, sur la politique de placement, la stratégie d'investissement responsable, la politique d'acceptation des dons, la politique de distribution, bref, une panoplie de documents qui vous permettra d'avoir toute l'information. Si jamais vous avez des questions sur la création du fonds, si vous avez des questions sur le fonctionnement de la FGM, vous pouvez écrire à l'adresse que Marion avait partagée, philanthropie@fgmtl.org, ça me fera un plaisir d'y répondre. Vous mentionnez qu'on a plusieurs activités qui s'en viennent. Donc, nous avons le 23 avril un événement à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui sera dispensé par Karel Méran, le PDG de la Fondation du Grand Montréal, et qui s'intitulera « Investir dans une philanthropie d'impact ». Les invitations ont déjà eu lieu. Il reste quelques places disponibles, ça part comme des petits pains, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien vient de vous être envoyé par Marion à l'instant. Donc, vraiment, encore une fois, un grand merci à l'ensemble des participants et participantes. Un grand merci à Marion, ma collègue du département des communications, qui a permis de mettre en place ce webinaire, le support, les questions, etc. Donc, un grand merci pour ton support, Marion, et pour ton soutien. Et je vous dis à très bientôt. Restez informés via notre chaîne YouTube, via l'infolette, via nos communications sur les prochains rendez-vous de la FGM. Et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Bravo, Yacine. Merci.